Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 19 mai, direction Paris-Longchamp pour le prix des 15-20. Plat 1700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 18 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet, mais en 8. Et je rappelle que pour avoir mon 8e numéro et mes chevaux de complément, il vous suffit juste de suivre ma vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Le numéro 1 c'est Royaumont et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Alors, sachez que je l'ai mis en 3e position, il me plaît bien ce Royaumont. On passe au numéro 2, Hooking, et on écoute Philippe Decouze. Hooking a effectué une rentrée en demi-teinte, mais il a des excuses à faire valoir. Il avait certainement besoin de courir, et le terrain était trop souple pour lui. J'espère que la piste sera toujours rapide et avec une course dans les jambes, il devrait pouvoir se réhabiliter, d'autant que sa valeur a été revue à la baisse et qu'il affectionne le tracé de Paris-Longchamp, il devrait bien courir. Bon, alors ce numéro 2, je l'ai retenu dans mon pronostic, mais je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 3, Norwegian Sir, et on écoute Cédric Boutin. Norwegian Sir est en bonne forme depuis le début de l'année. Certes, dernièrement, il a battu des chevaux d'une valeur identique, mais ce ne sont pas les mêmes courses que les quintets. Il sait finir ses courses et avait remporté cette épreuve l'an passé dans une situation de poids plus avantageuse. Il est bien et avec un bon parcours, il peut fournir une bonne valeur, mais il n'a pas de marge à ce poids. Eh bien, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je vous l'ai dit, ce quintet, il est ouvert. Et attention, ce numéro 3, il est capable de jouer les troubles faits. Donc, je ne l'ai pas retenu, il a fallu faire un choix. Mais voilà, donc on lui accordera une note de méfiance. On passe au numéro 4, Silver Quartz, et on écoute Francis-Henri Graffard. Silver Quartz a été pris de vitesse toute la course lors de sa... Pardon, j'ai perdu le fil. A été pris de vitesse, voilà, toute la course lors de sa dernière sortie. Là, 1700 mètres en bon terrain, cela va être plus à sa convenance. Maintenant, c'est un cheval qui est difficile à placer et j'espère qu'il a encore le moral pour ce genre de compétition. Physiquement, il est très bien. Alors, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu non plus dans mon pronostic, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 5, Be My Day. Et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Be My Day est dans un bel état de forme. Maintenant, on lui fait passer un test sur la distance, car il est rallongé. Je pense qu'en bon terrain, c'est préférable de le courir sur un peu plus long. Il n'est pas des mieux placés à la corde, mais il faudra faire avec. Alors ce numéro 5 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'en ai fait passer d'autres avant lui. On passe au numéro 6, Roquemont, et on écoute Christophe Escuder. Roquemont vient de très bien se comporter à Lyon. Actuellement, il me paraît en très bonne condition et pour son retour dans un handicap, j'en escompte une bonne performance à condition que le terrain ne s'assouplisse pas de trop. Alors ce numéro 6, sachez que c'est lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, on va faire attention à ce numéro 6, lui aussi il est capable de terminer à l'arrivée. Bon, c'est pas du tout un abandonné, il aura pas non plus, il aura une petite cote, je pense, il aura pas une énorme cote. Mais bon voilà, j'ai choisi de l'écarter un petit peu de mon pronostic, comme il est seulement deuxième cheval de complément. On passe au numéro 7, Exciting, et on écoute David Smaga. Exciting a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau de compétition et dans un bel état de forme. Le fait de revenir sur le gazon ne devrait pas le gêner, il a une chance régulière. Eh bien, ce numéro 7, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 8, Simon's King, et on écoute Marianne Falk Weissmeyer. Simon's King est aussi dans une belle forme et il reste sur un succès.
Désolé, c'est écrit comme ça. Il faudra évidemment compter sur un bon parcours, mais s'il peut être dans la première moitié du peloton et avoir ses aises pour finir, il a le droit de prendre part à l'arrivée pour une place dans le quintet. Alors ce numéro 8, lui aussi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, par contre il est en plein milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 9, Caviar, et on écoute Romain Ledrenne d'Auleuze. Caviar s'est bien comportée à 2 reprises. Elle revient au mieux et comme sa situation au poids s'est améliorée, j'en profite pour revenir dans un handicap. À cette valeur, je pense qu'elle peut s'imposer, mais sa marge est très réduite. Maintenant, j'espère qu'elle bénéficiera d'un bon parcours. Pour donner sa pleine mesure, il faut la suivre. Eh bien, ce numéro 9, moi je l'ai retenu dans mon pronostic. Je l'ai mis en 5e position, il me plaît bien. Je pense qu'il aura une petite cote sympathique. Moi je l'aime bien ce numéro 9. On passe au numéro 10, Fly d'Aspe, et on écoute Antoine de Watrigan. Fly d'Aspe s'est remarquablement défendu dans le quintet bordelais, plafonnant dans les derniers mètres de course. Il est vrai qu'il m'a un peu surpris, mais il a prouvé qu'il était toujours compétitif. Comme il est toujours en pleine forme, je retente dans un quintet sur un parcours qui lui a déjà réussi avec l'ambition de bien se défendre. Alors ce numéro 10, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Avoc, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Par contre, je l'ai retenu, et je l'ai même retenu assez haut, parce que je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 12, Highbury, et on écoute Mathieu Brasme. Highbury avait sûrement besoin de retrouver la compétition lors de sa rentrée, car dernièrement, il s'est bien réhabilité en s'octroyant une belle 3e place. Cette performance nous laisse évidemment penser qu'il peut remporter un nouveau quintet. Il est resté dans un bel état de forme et j'espère que la victoire lui sourira. Eh bien ce numéro 12, c'est mon préféré et je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 13, Yenisei, et on écoute Igor Andaltsev. Yenisei n'est pas encore au top de sa forme. Il a très mal couru dernièrement sur la PSF. Il a besoin de rassurer. Il faut voir quel sera son comportement jeudi, mais il n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. Bon, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 14, Goldino Bello, et on écoute Gavin Erlon. Goldino Bello est un cheval qui fait toutes ses courses, il est bien placé à la corde et il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas compétitif ici. Après, il est certainement mieux sur des terrains un peu plus souples, mais des orages sont prévus et j'espère qu'il pleuvra un peu. Mais il s'est déjà bien comporté à Longchamp en bon terrain l'an passé. Il devrait parvenir à remporter son quintet tôt ou tard. Alors ce numéro 14, il me plaît bien, je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 15, Super Sonic. On écoute Mademoiselle Anastasia Wattel. Super Sonic a tellement bien récupéré de sa récente sortie que je me laisse tenter par ce quintet sur le gazon. Il s'est déjà bien comporté sur ce tracé, et comme tous les attentistes, il faut avoir un bon déroulement de course, surtout dans la phase finale. Logiquement, j'en attends une bonne performance. Alors ce numéro 15, il fera partie des plus joués, il fera même partie sûrement des favoris de la course. Mais par contre, je ne l'ai pas retenu. J'ai fait le pari de ne pas le retenir, du coup, j'en ai préféré d'autres. Bon, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant, mais voilà. Je pense que ça va peut-être payer ce quintet, donc voilà, j'ai tenté ça. On passe au numéro 16, Ronaldo, et on écoute Sacha Smerzek. Ronaldo est en bonne forme et Gérald Mossé connaît très bien le cheval. C'est sa 2e course après des vacances et sa récente course en Allemagne sur une distance trop courte avait pour but de le mettre en condition. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Donc voilà, j'en ai fait passer d'autres avant lui. Le pronostic, ça donne 12, 14, As, 11, 9, 10, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.